Namuka Yesu e boni bino bole mbuboye o keba. Batande bola muka bashefa famille boni bino boza kolala bola muka. Chômage kotinda boni bino bole mbuboye keba. Boni bino bole mbuboye boni bino bole mbuboye koganga banda kotatola ba promesse nzambe apesa na yo telema. Namuka yaya boni bino bole mbuboye keba. Voilà, bonsoir papa, maman. Bino ba union so boza branché na kati ya Vainqueur Télévision. Bino ba union so bolingaka émission na bino Parole aux femmes. Je ne cesse de les dire, une émission qui nous permet que tout solo là, ça donne la parole aux femmes. C'est-à-dire que quand on est femme, on ne voit pas seulement le femme mariée. Quand on est femme, on ne voit pas seulement les célibataires. C'est-à-dire, ma maman, c'est-à-dire, on s'est engagé que, à moisi, cette émission, Isa Yabisonion. C'est-à-dire, aux mariés, aux Salamon Koboye, aux Essengi que, aux partagés par expérience, na ba maman mususu, na ba na basi mususu, place oyo, ezande Yabiso, pour yebana ko transmettre. Oyo nzamba pesa biso ba maman de boyebi bokombela ka biso de partout vraiment et ça kanga esengo tango na yambaka ba message na bino tango na yambaka ba appel na bino tango nyoso bokomaka maman Marijo tolingi obengela biso mutu boye tolingi olobela sujet boye tolingi ezala boye yango de ça ka biso toujours et toujours esengo makasi d'accord alors ndenge Bokoma qui va sujet vraiment et ya quand moi et belé on Marijo sujet beau ce qu'on va sujet nyo swana au botinda kezake belé ce botindi tant to zwaka yango so to zwi yango to memi awa to ça qui est fort ya koluka ba o baza du domaine parce que tout ce qu'on peut faire il faut toujours recourir na ba o baza du domaine parce que quand on est du domaine on a cette facilité de Oiza Katinae, voilà pourquoi ce soir nous en essayons avant que nous puissions ce sujet Yakoyamba sur ce plateau une femme, elle est une dame, c'est avec elle on soit un sujet on a coupé ça mais d'abord Koyambaye sur ce plateau je reçois madame Arlette Lumingo. Bonsoir madame Arlette. Bonjour madame. Bonsoir madame. Pardon. Bonsoir madame Marie-Josée Ouali. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Voilà, c'est avec elle que nous allons devoir passer nos moments. Mais bien avant, vous le savez, sur ce plateau, nous avons d'abord le Yembo. Le Yembo, pourquoi? Parce que nous, on s'est dit que tout ce qu'on peut faire, c'est grâce à Dieu. Même si Toye Tokute Nabino, c'est toujours grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous allons partir du côté de la réalisation avec Pius Chimanga pour prendre la chanson qui va nous permettre, bien sûr, il y a Kobanda émission la Bisso, il y a Pourquoi Lelo. C'est parti. Mosungi natangwa pasi azongaka na nsima te longola biso pasi ya kozanga yo yaka o papa bani yaka nkolo papa bani makasi na yo makasi na yo makasi na yo elonga nanga makasi na yo makasi na yo makasi na yo elonga nanga makasi yo makasi na yo makasi na yo makasi na yo elonga nanga makasi na yo makasi na yo makasi na yo elonga
tolonga esengaki makila ya nyama te ya meme te c'est à mon Jésus otolonga esengi makasi ya nzoto te o etumba te obele ya Jésus vanda na yo Yahweh ofandi na nkembo kolo Yesu nanga sanjolama papa lokola menisi abonga na libaya obonga na ngo ofandi na nkembo katikeli yo kitina obisama odonda mokozi okodelengana te Yahweh ofandi na nkembo mbela na nkembo papa sanjolama kolo obonga na nkembo na yo Yahweh ofandi na nkembo mbela na nkembo papa obisama mwana nzambe ngala okodelengana te o Bon voilà, merci beaucoup. Je crois bien que cette chanson nous a fait énormément du bien. Cette chanson a fait énormément plaisir à toutes les femmes qui sont branchées. Na ba maman nyonso bolanda kabiso, na ba maman nyonso boza branché na émission na biso, na émission na bino. Voilà, merci beaucoup na Pichi Manga. Oya Pessi Biso, le Yembo Kitoko. Voilà, nous allons partir toujours du côté des réalisations pour prendre notre sujet du jour. Lelo, Tokolo Bella, Likolo, il y a automédication. Vous le savez, na Katambo Kanabiso, bon, surtout pour nous les Africains, ceux qui ont koufi, toujours na tendance de recourir à Kolobakeno, ce sont des sorciers. Ceux qui moutango pas soina qui na moutou directement on s'est dit parce que soina qu'avec madame Marie-Jo certainement c'est que c'est elle qui est à la base soit ya koufanaye mais on oublie bah détail moussousou. Voilà pourquoi aujourd'hui avec notre invitée madame Arlette Lumingu tokolobela sur sujet oya automédication. Vu qu'Azapé pharmacienne a commis un peu la première partie, Kolobela Bisso sur la pharmacie, parce que c'est aussi important pour te dire que plusieurs femmes, babangango un peu, mais a commis un peu que ça biso importance et à cause de la pharmacienne, surtout pour la bisso maman. Ensuite, on a deuxième partie de la bisso, de tokoya vraiment qu'on a vif sujet au Italie automédication. Madame Arlette, ce qu'on a zongé panayo. Vous êtes une femme, osa pharmacienne, et je vois plus le femme, quand on nous demande, au lingo ça l'option nini, on comme tous on a l'informatique, oh boy. Mais pour que moutolo que non on a lingi comme pharmacienne, pour na biso basi, c'est un peu compliqué. Dites-nous d'abord, Madame Arlette, comment vous avez fait pour que vous pona ou comme pharmacienne? Ok, merci beaucoup pour la parole, Maman José. D'abord, je dirais de façon assez générale, pour ça la pharmacie, ou soit faculté à pharmacie, et à la nous connue. C'est une faculté méconnue de beaucoup de gens. Ça, il faudrait le signaler. À la cité surtout, Batumingi bayebaka faculté à médecine, bayebi sciences infirmières, laboratoire, polytechnique et autres. Mais il faudrait se le dire, la faculté de pharmacie est vraiment méconnue de beaucoup de gens. Alors, au lobby, nazamo na mwasi, nini esala kikona kende na pharmacie, c'est vrai. Tobandaka koyoka. Moi particulièrement parce que j'avais un pharmacien dans la famille et j'entendais que la pharmacie n'était pas facile. C'est une faculté pas facile
Et vraiment, je me disais, ce qui n'a accueilli, est-ce que n'a pas? C'est vrai qu'au début, pour être franche, j'avais les idées de faire médecine. Mais en tout cas, je me disais aussi, bon, on aura déjà un médecin dans la famille, parce que j'ai un médecin dans la famille, mon frère. Bon, c'est tous les amis qui voulaient aussi devenir médecins, parce que bon, j'ai fini en scientifique, biochimie. Et c'est presque la moitié de la classe qui voulait faire médecine. Alors, quand j'ai appris qu'il y avait aussi une faculté de pharmacie, je suis allée demander à mon oncle, qui est pharmacien lui aussi. Alors, vraiment, Kolobaya, oncle et Bangisa Kingaï. Oui, oui, sérieusement, Vraiment. Bangisa Kingaï. Alobaki, faculté à pharmacie, et la faculté manko ya passi. Est-ce que c'est vrai que j'étais brillante à l'école secondaire, mais vraiment, je m'étais posé beaucoup de questions. Et puis, en fin de compte, je me disais, bon, il faudrait que je choisisse. Je ne vais pas faire médecine. Vraiment, je ne voulais pas aller faire la médecine à l'UNIKIN. Je voulais aller soit à l'UPC ou soit quitter. Parce qu'à l'UNIKIN, il y a plusieurs dames qui ont peur des années. Vraiment, ma kambouaba élastique et tout, je me disais, mais au fond de moi, j'avais un souci. Je me disais, j'aimerais bien faire quelque chose qui, à la longue, me permettrait de venir en aide à la population congolaise. Et je me disais, est-ce que pour venir en aide à la population, il faudrait seulement devenir médecin ou infirmière? Déjà qu'à l'école secondaire, je me rappelle très bien, à cette époque-là, il y avait un TP, il y avait, je crois bien un TP qu'on nous avait demandé de faire, où le professeur voulait au fait savoir qu'est-ce qu'on voulait devenir. C'était en 4e année des humanités. Qu'est-ce qu'on voulait devenir? Quel était notre souci au fait pour la population, pour la vie? Alors, je me rappelle très bien que et place mon que je voulais avoir une grande pharmacie et puis trouver à la longue des médicaments qui aideraient les gens et puis on a découvert des médicaments contre VIH-Sida. Waouh! Alors, quand je me suis rappelée de tout ça, vraiment, je ne pense pas que pour aider la population, il faudrait seulement aller faire médecine ou sciences infirmières ou option ou les arts médicales. Alors, je me suis décidée d'aller faire la pharmacie. Et en tout cas, croyez-moi, maman José, quand je suis arrivée à la faculté de pharmacie, c'était pas facile. Comment ça a été? Parce que déjà, c'est pas connu, il n'y a pas assez de gens à la pharmacie. C'était pas facile déjà. Les gens à qui tu disais, je vais faire pharmacie, la seule question c'était, maman, ok ko sala nini kuna, ok ko luka nini kuna, okosuka koteka na pharmacie. Là c'était option à liboso batbande komona. Mais quand vous arrivez à l'université, les gens qui connaissaient la faculté de pharmacie se disaient pardon, est-ce que okokoka? Vous voyez, il y a deux aspects. À la cité, les gens qui te disent okosuka koteka na pharmacie, comme si koteka na pharmacie c'était une banalité. C'était quelque chose de zangatina, disons, et qu'on pouvait prendre n'importe qui pour mettre là. Et quand tu arrives à la faculté où tu parles avec des gens qui connaissent la faculté de pharmacie, tu as une peur en fait. Tu te dis, est-ce que n'a. Et au début, ça n'a pas été facile parce que, croyez-moi, je venais d'une bonne école, j'étais brillante à l'école, mais ce que j'ai trouvé au début, en tout cas, les débuts a toujours été difficile. Oh là là. On avait 4 cours de chimie, différents types de chimie. Il y avait chimie organique, chimie générale. Vraiment, j'étais embrouillée. Au début, ce qui est vrai, j'étais vraiment embrouillée. Et je me rappelle qu'il arrivait deux fois, je tenais mon cahier de chimie, j'ai pleuré. Oh. Oui, parce que je ne comprenais pas quelle réaction. Et je me disais, Seigneur, est-ce que n'a pas. Heureusement pour moi, avec toute la force que j'avais, avec l'intelligence que j'avais. La détermination également. La détermination surtout, mais aussi les encouragements venant de mes parents. Et là, vraiment, je signale un grand merci à ma maman qui était toujours là à côté de moi, disant que Youza la Kamayele. Même quand tu as manqué des interrogations, parce que ça s'est arrivé une fois à Belaka,
j'ai manqué des TP, j'ai manqué des interrogations, il fallait récupérer et c'était pas facile. Et maman était toujours là en train de m'encourager, disant que Arlette, il faut que ça là. Et vraiment, j'étais déterminée. Je me disais, ce qui est dans la Batubasi, ça dans la pharmacie. Alors moi, je vais terminer en pharmacie. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Je suis passée de la G1 en G2 sans reprendre de classe. Je suis arrivée en G2, je n'ai pas repris. Je suis arrivée en G3, je n'ai pas repris non plus. Et quand je suis arrivée en G3, j'ai commencé maintenant à voir le goût de cette pharmacie. Vraiment. J'ai commencé à apprendre sur les médicaments. Zoyeba, indication na bakisi, Zoyeba, la composition na bakisi. Et vraiment, c'était comme une richesse que j'apprenais, que j'avais. Et quand je suis arrivée dans ma classe Yasuka, je suis passée en première session de, je pense, première licence de Yasuka. Et vraiment, ça me faisait plaisir et je me disais qu'avec ça, je viendrai en aide à la population congolaise. Avec ça, je serai utile à la population. Et même Dieu, quand il sera question de rendre des comptes, je pense que Narozala Nalikambu Yakoloba Yamalam devant le Seigneur Dieu. Vraiment. Vraiment, voilà, je crois bien que toutes les femmes, moi j'ai vraiment aimé parce que c'est vraiment pas connu comme Madame Arlette vient de nous signaler, hein, faculté à pharmacie, bon, d'autres mondes en un peu négligé même dans notre pays parce que tout le monde a action et zaka penza te nao Italie pharmacie. Là, Madame Arlette, aujourd'hui, bah te belé parce que bon, le belé que comme pharmacien, c'est seulement pour vendre à la pharmacie. Est-ce que c'est une vérité ou bien c'est l'ignorance? Ok, merci pour cette question. Question très belle et qui nécessite vraiment une réponse qui va satisfaire la population. Le fait d'être pharmacien ne se limite pas à vendre les médicaments. Déjà que le pharmacien ne vend pas le médicament, le pharmacien dispense le médicament. Et quand je dis dispense le médicament, c'est-à-dire le patient vous donne de l'argent bien sûr parce que le pharmacien il faut aller pour aller dans la pharmacie, il faut se retrouver. Mais cette vente-là est différente de ce qu'un non-pharmacien peut faire. La vente de médicaments d'un pharmacien s'accompagne toujours des conseils. Les conseils sur les interactions médicamenteuses, les conseils sur la posologie du médicament, les conseils sur les précautions à prendre avant ou après avoir pris ce médicament-là. Toujours et toujours. Et vraiment le fait de mettre le pharmacien seulement du côté de la vente du médicament, ou soit de la simple vente de, je ne sais pas moi, quelque chose autre que le banet, c'est vraiment une aberration. Il faudrait que la population prenne conscience, que la population comprenne au fait que le pharmacien a un grand rôle à jouer dans la société. Malheureusement, comme vous venez de le dire, dans notre pays, c'est vrai que les choses sont en train d'évoluer. Il y a des pharmaciens qui sont là en train de mettre un peu beaucoup de force pour que nous puissions évoluer, que nous puissions sortir enfin de notre trou. Et je sais que les choses vont changer un jour. Donc le pharmacien ne se limite pas seulement à la vente du médicament. Parce que je l'ai dit tantôt, tout médicament doit s'accompagner, tout médicament vendu doit s'accompagner des conseils. Et ce conseil-là va aider le patient, le malade, à guérir vite et à guérir correctement. Et Madame Arlette, comment vous arrivez à créer soit que ça là en médicament? Est-ce que bon, ils ont encore un environnement, c'est-à-dire que Madame Arlette est là, à Zotala, comment ça se passe, comment? Est-ce qu'un peu on se demande que maladie manque bimi. Par exemple, aujourd'hui on parle de la Covid-19, par exemple, cette pandémie où ils allaient vraiment koningisha le monde. Alors, c'est plus de votre côté. Comment vous arrivez à Kovanda
mpona kobanda koétudie ya kobimisa kisi moko boye mpona maladi moko boye? Ok. Par rapport à cette question, j'aimerais d'abord essayer de spécifier certaines choses. C'est vrai qu'on est pharmacien. Tout celui qui finit à la faculté de pharmacie devient pharmacien. Ok. En tant que pharmacien, vous avez la connaissance des médicaments. Mais quand vous arrivez sur le marché professionnel, ou par rapport aux ambitions de chaque personne, vous vous dites, moi je serai à l'officine. C'est-à-dire, vous serez à la pharmacie en train de dispenser les médicaments. Il y a certains pharmaciens qui se disent, moi je vais rester dans la recherche. Dans la recherche pharmaceutique, c'est-à-dire pour le molécule yasika, au salanango bakisi, ou soit travailler dans une industrie pharmaceutique en train de fabriquer des médicaments qui existent déjà, des molécules qui existent déjà, et pourquoi pas créer aussi des nouvelles molécules. Moussousou Akoloba, Ngaï, je veux bien travailler à l'hôpital, parce qu'il y a aussi des pharmaciens à l'hôpital. C'est très important d'ailleurs d'avoir un pharmacien à l'hôpital. On a la pharmacienne à l'hôpital, on a l'andela, ici il y a des malades. Malade, pour l'andela, il y a zone mais la kisi ndenge nini, kisi ezo pesama. Pharmacien mosusu alobi te ngai na kotika na faculté pour que na former ba étudiants mosusu au bazali koya. Alors par rapport à ça, nde okoyeba ngai lokola na lobi que naza na ambition na ngai ya kosala kisi. Na koti na recherche te. On a le feu pharmacien Tondelo à Koufa, qui s'est belé. Tomoni pharmacien Matangu a outil pour ça la qui s'est beaucoup contre Covid. Parce que y est à Tikala la recherche. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, ok, de rester dans la recherche et puis de créer des nouvelles médicaments. Mutuna mutu azana na ba ambition naie, azana ba makasi naie, ba capacité naie, on zamba chana kati naie. Bien qu'on est pharmacien, mais chaque personne a des ambitions, chaque personne a une particularité à faire. Moi, je suis pharmacien, mais je ne suis pas dans la recherche. Okay. Moi, je suis peut-être à l'officine, je suis peut-être à l'hôpital. Mais à l'hôpital, Madame Arlette, ce n'est pas facile hein, de trouver un pharmacien dans un hôpital. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que le propriétaire ne veulent pas des ajouts ou comment? Parce que vous venez de dire que c'est important de trouver un pharmacien dans un hôpital, mais bon, je ne sais pas dans notre pays combien de pharmaciens qui s'y trouvent maintenant dans des hôpitaux. Je dirais actuellement, si vous allez dans les hôpitaux de l'État, il y a des pharmaciens affectés dans les services de pharmacie. Okay. Et je sais aussi que dans certains hôpitaux privés, il y a la présence des pharmaciens. Quand j'ai dit que le pharmacien était très important dans un hôpital, la gestion du médicament, Maman José, il n'y a personne d'autre qui peut le faire, si ce n'est le pharmacien. Okay. Je rectifie, il n'y a personne d'autre qui peut le faire correctement, si ce n'est le pharmacien. Vous pouvez mettre quelqu'un d'autre au salanaï. Mais c'est le pharmacien en fait qui a le monopole, ce qui concerne le médicament. Et dans l'hôpital, il n'y a pas que la gestion des médicaments. Il y a aussi ce qu'on appelle le suivi du médicament chez le patient. Normalement, c'est ce qui devait être fait, mais malheureusement dans notre pays, bon, vous l'avez évoqué, le propriétaire de l'hôpital peut se dire, bon, un pharmacien va me coûter cher, à quoi bon appeler un pharmacien à venir travailler chez moi. Mais dans certains pays, sous d'autres cieux qui se sont développés, il y a ce qu'on appelle la pharmacie clinique, c'est-à-dire la pharmacie au lit du patient, chevet même du malade. C'est-à-dire le pharmacien est là en train de suivre chaque prescription faite par le médecin. Et d'ailleurs, il y a une nette collaboration entre les médecins et le pharmacien en ce qui concerne les prescriptions du malade. Dans certains pays, c'est comme ça que ça se passe. Le pharmacien à l'hôpital est aussi là pour faire des préparations qu'on appelle préparations magistrales. C'est vrai qu'on le fait aussi dans les officines, mais les préparations magistrales peuvent se faire aussi dans l'hôpital à la pharmacie.
si vous avez un petit laboratoire dans votre pharmacie, vous pouvez faire cela. C'est-à-dire que il faut que ça na lombango penza pour aider les patients à Zoalobiko. Sous d'autres cieux, ça se fait. C'est vrai que dans certaines officines de la ville, ça se fait aussi. Et même dans les hôpitaux aussi, certains hôpitaux de la ville, cela se fait. Mais non, Jésus vraiment en pleurté. En pleur wana Jésus. Nous sommes toujours dans la lutte. Je crois qu'avec tous les pharmaciens unis, Tokolonga. J'ai vu l'année passée, il y avait une journée dédiée aussi aux pharmaciens. Le 25 septembre, c'est la journée du pharmacien. Vraiment. On était là, tout ça là qui campagne pour la sensibilisation. On voulait au fait dire à la population que nous existons aussi. Il y a un pharmacien. Il y a une pharmacie à Zolukakisi. Tant que je pharmacien, mais il y a bien importance il y a pharmacien. Il y a que pharmacien a donc c'est un peu ça. Et voilà, alors Madame Arlette, oui, Toko dans la deuxième partie de Bisso où il y a automédication. Est-ce que il y a quelque chose oh les lots quand dans le bac aussi on annonce nous les Africains on a un défaut. Quand quelqu'un meurt, on pense que c'est toujours les sorciers. Quand quelqu'un meurt par exemple des maladies naturelles, on dit bon voilà Madame Arijo soit à sa discussion avec Madame Arlette, certainement c'est Madame Arijo qui est à la base de tout ce qui arrive à Madame Arlette. Alors l'automédication, c'est quoi d'abord l'automédication même et ensuite tout compte vraiment pour dire inconvénients, conséquences non. L'automédication, c'est le fait de prendre un médicament ou de se procurer un médicament à l'officine. L'officine c'est la pharmacie par un patient pour traiter certaines pathologies, mais que ce médicament-là soit autorisé d'être pris sans ordonnance. Bien entendu, pour traiter la pathologie vraiment dans les conditions d'utilisation bien indiquées. Ça, c'est la définition de l'automédication. Mais il peut aussi s'agir, s'il faudrait donner un exemple, des personnes qui souffrent des maladies chroniques. Diabète, hypertension, asthme. Ces personnes-là peuvent acheter des médicaments sans avoir au préalable une ordonnance médicale. Mais comme ils ont déjà été consultés, ou soit comme ils ont déjà consulté un médecin et que le médecin avait déjà prescrit tel ou tel médicament ou tel autre médicament, ils sont alors ils ont le droit d'aller se procurer ce médicament-là, même sans ordonnance. Mais il y a aussi une autre forme d'automédication, une mauvaise d'ailleurs, que moi je n'apprécie pas. Okay. C'est-à-dire que vous avez été malade, vous avez pris un médicament, vous êtes guéri. Cette même maladie revient, et comme vous avez été guéri par ce médicament-là, et que vous avez gardé un peu de ce médicament à la maison, vous allez prendre le même médicament et vous le prenez pour guérir votre médicament. Et surtout ça, parce que pas mal de gens le font. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. Et en parlant d'automédication, j'aimerais signaler que toute automédication doit se faire sous l'œil du pharmacien. C'est vrai, il y a des médicaments que vous pouvez avoir sans ordonnance. Des médicaments pour des maladies assez bénignes, des maladies simples, ou des symptômes que vous trouvez gênants, avant d'aller voir le médecin, vous pouvez les calmer avec un médicament que vous pouvez trouver à la pharmacie. On appelle des médicaments à vente libre. Il y en a, c'est vrai. On peut s'en en procurer, mais que ça ne devienne pas une habitude. Mais aussi, n'ayez pas l'habitude de prendre les médicaments comme ça, sans avoir ne fût-ce que la vie du pharmacien. Parce que c'est le pharmacien qui vous dit, maman, ozo comme tout passe, mais la paracétamol, moko,
natongo 6 heures après omeli lisusu 6 heures après omeli lisusu soki yo omoni pharmacien te soki yo otuni pharmacien te okende omeli ntango mosusu 4 comprimés 5 comprimés et paracétamol oyo ozomona kisi ya pamba te à la longue utilisation abusive ya paracétamol ekocréer baproblème na foi na yo ozomona kisi mosusu oyo mutako osomba en vente libre akei asombi na pharmacie mais au respecter posologie te ou rythme d'administration te kisi wana ntango mosusu bamelaka yango te soki olie eloko songolo kisi wana ntango mosusu bamelaka yango te soki omeli par exemple masanga nyonso wana pharmacien nde motu akoyebisa alors bref l'automédication en soi eza malamu mais eza pe malamu te eza malamu tangu yo oyoki mwa malaise moko boye oyo yo moko oyebi kojustifie ekozala motu pasi ekozala ntango constipation okei na pharmacie osombi kisi moko mpona esoulage yo na moment wana epuis kisi oyo ekomela na automédication oyi kosalela yango traitement te eza cure te okende nango pendant ntango molai te soki omoni ke oza soulage wana ovandi mais soki omoni basymptôme ezocontinue ou ke basymptôme mosusu ebakisami wana kocontinue lisusu te na komelaka bimelamela esengeli omona okende na hôpital mais il faudrait toujours et toujours kotuna pe pharmacien oyo azali na officine yango wana nga nasengaka bato bakende na bapharmacie place bapharmacien bazali. Vraiment. C'est vraiment important. C'est toujours important, Madame Arlette, l'automédication, on voit le médicament. Et des fois, tout le monde n'a qu'un notice. Il y a des endroits, soit posologie, précaution. On voit aussi les effets indésirables. Alors, moi, j'aimerais un peu qu'on petit à petit, quand on parle de la posologie, on voit quoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, n'a qu'un médecin qui prescrit une ordonnance. Je vais à la pharmacie, j'achète mes médicaments. Et directement, Nabandi Kozwango, sans toutefois lire. Parce que on laissait les noirs n'ont pas l'habitude de lire. On a vraiment défaut, on a parce que les appels noirs, c'est-à-dire que c'est vraiment notre défaut. Alors, Madame Arlette, qui est du domaine, parle-nous d'abord de la posologie, l'importance de la posologie. Okay, merci, Maman José. Autant ma notice est vraiment important. Parce que les autres isayo kisi oyo sombi eza kisi nini kisi oyo sombi eza kisi ya nini c'est-à-dire ozo melango pona nini kisi oyo sombi oko melango ndenge nini oyo bengi posologie et puis kisi oyo sombi nini ko sala te tango ozo mela kisi wana ou bien nini ko sala tango meli kisi wana notice pe ezola kisayo kisi oyo sombi bafabrikaki yango na mbula nini pe eko-expire na mbula nini. Alors, totikala na oyo babengi posologie. Na kati ya posologie, ba partie eza ebele. Na kati ya posologie, bakolakisa yo ndenge nini komela kisi. Rythme ya administration ya kisi. Fréquence ya administration ya kisi na yo. Et puis, bakolakisa yo peke ndenge nini il faudrait qu'on manipule kisi na yo. Kisi mosusu eza na poudre. Bakoyebisa yo poudre wana il faut bakisa ngo mai. Tango yo tangi posologie pe. Okoyeba ndenge nini ke kisi wana bakisaka mai. Tango yo tangi posologie te, okoyeba ndenge nini ke kisi wana bakomela deux comprimés na tongo, deux comprimés mosusu 8 heures après ou bien deux comprimés na butu kaka ou bien kisi mosusu ya komela kaka na tongo sans kolia. Nyonso wana eza na kati ya posologie. Donc posologie ezo limbolela yo mode d'administration ya kisi, ezo limbolela yo rythme ya administration ya kisi, fréquence d'administration ya kisi. Comment bolimbi si rythme fréquence na lingala na yebi exacte.
Mais non, bon, l'essentiel est que, déjà quand vous expliquez comme ça, même si on n'est pas du domaine, mais on comprend parce que au kokite kakolo, que il faut kaka, Madame Arlette appelle sa kaka, nyon soit en lingala, mais du moins, l'essentiel est que Hollanda, cheminement, il y a idée d'engezokende. Je crois bien que maman, papa, au bazar vraiment branché, bazola na biso vraiment na boké bignonso. Madame Arlette, je le disais tantôt, on meurt 2 fois pour na utilisation abusive aussi il y a médicaments. Alors moi j'aimerais un peu savoir, Madame Arlette, quand vous travaillez, vous êtes pharmacienne. Tant pour la consultation, voir un médecin, par exemple, quand je me dis que j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je dois voir un médecin pour voir ce qui se passe. Oui, ok, au foot, affiche nayo, consulter yo, kosalo nyonso, koki kosala. Et ensuite, médecin aille à prescrire ordonnance parce que nos médecins bazaka bakomi kaka on a kis oyo x3 quand des médecins côté na écriture na bango x2 x3 fois boué sans toutefois nous dire effet indésirable aussi qui nous arrive. Alors dans ces cas, une fois on a un médecin qui me prescrit une ordonnance, je viens avec. C'est important d'aller voir un pharmacien qui doit m'expliquer que non, Marie, je vois là, tu peux faire ça. Ou bien que non, ça suffit comme médecin, et puis ça suffit là. Merci maman José parce que on a compris sa réponse. Question moko yo moko opposaki. Est-ce que c'est important pour la pharmacie à l'hôpital? Voilà la réponse que vous venez de donner vous-même. Important si la pharmacie à Moana. C'est vrai, le médecin il est occupé dans beaucoup de choses. Il pose son diagnostic, a saigné l'examen, après à l'objet que voilà, il y a la maladie boé. Mais pour la maladie voilà, na comeli ici boé. C'est vrai. Médecin mususu o azali penza assidu na makambo ya kisi akoyebisa o mama kisi oyo mela lolenge boé. Mais yango te to monaka. Bazwaka kaka ordonnance ba pesi. Mais siko soki na kati ya l'hôpital wana pharmacien azali. Parce que yo ozo kendende kosoma kisi na kati ya pharmacie. Ça dépend. Okoki koya kosoma na kati ya hôpital, na pharmacie ya hôpital to okoki kokende pe na libanda. Tant yo komi na hôpital, na kati ya pharmacie ya hôpital. C'est maintenant le rôle du pharmacien qui commence. Parce que quand il y a médecin et ceux qui kuna na box ya consultation. Quand il y a pharmacien et bandi sikol. Pharmacien de akoyebisa yo mama kisi o ba komeli yo par rapport ya poana yo okomela ngo boye yango ba komi 2 fois par jour. Ici oyo ba komeli okomela ngo kaka na pokwa parce que ici oyo epesa ka pongi. Pharmacien akoyeba nyonso wana. Pour pharmacien atengi kisi. Mutu mususu pharmacien akoyebisa yo pe kisi oyo soki omeli yango kolia te. Parce que il faut interagir na biloko. Kisi mususu soki interagir na biloko moyen et agir exact. Pharmacien mutu ala capable ya koyebisa yo te. Kisi oyo soki omeli yango zela mwa ngonga muke avant omela kisi oyo mususu. Po ayebi ke kisi wana na kisi wana interaction nango ezali malamu te. C'est que soki pharmacien azate yebisanga ba explication wana nyonso okozwa ngo epana. Wana eza na kati ya hôpital. Kasi soko oke na libanda na pharmacie ya libanda. Eza pe kaka ndenge moko. Soko okuti pharmacien. Alors, plus de ma pharmacie na biso on trouve bon, c'est vraiment un peu bon, j'aime pas dire difficile. C'est rare de trouver un pharmacien dans une pharmacie parce que de trouver un pharmacien malheureusement, mais moi je vous assure que tozo kende malembe et je suis sûre que tokokoma. Ma pharmacie ya ba pharmacien ezo fongwama. Et na mikolo o ezoya, je crois que toko bousculer vraiment le secteur na biso na ndenge moko ya. Parce que je sais que dans le mois de septembre on avait reçu un pharmacien toujours on a posé la même question. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire attendre votre voix? Parce qu'il y a certaines choses pour que vous me coma que bas en considération, il faut faire attendre sa voix.
pourquoi vous venez de le dire ici? Qu'une fois dans un hôpital et que bah, c'est une prescription médicale, on est auprès d'un pharmacien, qui explique que non, il faut boye. Ok, dans notre pays, s'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, moi j'étais dans un hôpital, ensuite Madame Arlette Lumingu a expliqué les médicaments. Pourquoi pas organiser peut-être marche? Bien, marche pacifique, organiser des conférences, parce que ce que vous nous expliquez, c'est très très important pour que tu comprennes que médecin a un rôle naïe et ça a boé et ceux qui a limite il y a médecin plus ni nyongo un pharmacien koki kozwa pour que plus naïe et bandi soit musa na bandi awa pesukeli awa. Maman José pour ça la conférence eza mabete hein pour la population eza mabete ngape ndenge na vandi na yo awa eza kaka lisolo te tozobeta lisolo na population eyoka eza mayele mais ce que population yango pe otolei ko éduquer eza pe têtu ozomona côté mosusu yango wana population ozoyebisa ye eloko azomona ngo neti jeu. Bon, moi je me dis que ça va vraiment faute à la population te faute eza ya biso nde. Oui. Tozomi pe sa valeur te. Tozomi pe tozovanda na place na biso te. Ozomona. Eza na ba pharmacien mosusu baza affecté na ba hôpitaux ya l'état. Mais ba mona na raté. Siko na moment wana malade tango aye na ordonnance na ye. Na kati ya pharmacie akuti pharmacien te a olobani. Ozomona. Siko problème mosusu eza mboka na biso. Ba loi ezali. Mais ba loi eza ya koniatama. Excusez-moi le terme, ba loi eza ya koniatama. Dans la législation pharmaceutique où est lobby que avant de refoncer la pharmacie, il faudrait avoir un pharmacien. Toute pharmacie ouverte au public doit avoir un pharmacien. S'il y a un pharmacien responsable, il peut y avoir aussi un pharmacien assistant. Mais qu'il y ait un pharmacien. Mais il y a combien de pharmacies où il y a un pharmacien? C'est difficile. Mboka na biso eza vraiment bolimbisanga itozo tambola lokola bontaba bolimbisanga vraiment tozo tambola lokola bontaba donc ba loi ezali mais ba loi eza ya koniatama et ba autorité na biso ba mona kango ba autorité na biso pe ba yebi yango ba yebi que ba pharmacie il faudrait ezala na ba pharmacien na kati soki to beti to kaka na ngambu na biso awa to kei Congo Brazza to sali kaka différence na ba pharmacie ya biso a pour mona ke biso toza vraiment en train de niata ba loi o etali pharmacie na mboka na biso. Alors pour cela ngana ko sala vraiment appel aux autorités de la ville, aux autorités qui sont disons adaptées à ces sujets. Nous avons un conseiller pharmaceutique en matière de pharmacie. Nous avons beaucoup d'autorités qui connaissent ce problème. Mais malheureusement, nous avons une volonté oui, on voit toutes les pharmacies qui sont ouvertes au public. Vous remarquerez même dans certaines pharmacies, un enfant. Quand je dis un enfant, c'est-à-dire un jeune moins de 18 ans. Oui, parce que c'est la pharmacie de maman. Donc, comme il y a un système que, bon voilà, moi je suis Marie-Jo, je suis journaliste, bon, je n'ai pas, tout mon temps je passe à la chaîne, alors bon, petit Nangamon Boé, Julia prend la pharmacie, un système, Madame Arlette, on voit aussi, et comme il y a quelqu'un qui va à la pharmacie, elle est là, soit Ezaka, vous arrivez, bonjour madame, je cherche soit Kisiboé. Aki Azui Kaye, soit document, ou commis by Kisi, Atali, ok, Atali prix, c'est tout. Et c'est ça alors, madame Marlette, l'automédication. Dites-nous un peu quelques conséquences de l'automédication. Tant que moko, alingi amiko misamunganga. Et l'okoni ne kokomela
na bato wana oyo basalaka oyo bapratikaka automédication. Okay. Merci beaucoup maman Marie-Josée. Danger ezali ebele, risque eza ebele. Faudrait signaler que ndenge nalobaki na ebandeli eza na bakisi mosusu okoki komela ntango oyoki mwa malaise mwa motu pasi mwa constipation et tout. Mais il faudrait toujours faire attention. Déjà que kisi oyo eza ya kopesa na automédication alobi bénéfice ya rapport ya bénéfice na risque, il faut ezala vraiment du côté ya bénéfice. C'est-à-dire risque il faudrait pas ezala moulayi ou soit ezala munene pona kisi wana. Alors danger ya liboso eza nanu par rapport ya kisi yango moko. Kisi oyo okokende kosomba soki otuni munganga te ou soit otuni pharmacien te yo moko okoki komela mabe, et surtout soki otangi malamu te notice elobi nini, posologie elobi nini par rapport ya kisi. D'abord okoki komela yango na dose moko oyo eleki, okoki komela yango na rythme d'administration oyo esengeli te, wana eza par rapport ya kisi. Par rapport ya munganga sikoyo po eza na maladie mosusu soit malaise mosusu oyoki omeli kisi me esili te, esengela sikoyo okende komona munganga. Ntango yo okende komona munganga yo omelaki deja kisi yo moko, ekoki mpe kobiaise résultat ya laboratoire par exemple, ou soit kobiaise diagnostic ya médecin. Alors médecin na niveau wana akomi mpe na difficulté, omona ozotia bato nyonso na difficulté, okotia omitia yo moko na difficulté, otie pe médecin na difficulté po akoya kotape à côté. Oyo omelaki déjà kisi songolo to pakala eloko moko déjà ekomi, alors diagnostic peut être mosusu ekoki kozala fauché. Alors risque mosusu ezali surtout na oyo etali ba antibiotiques, parce que j'ai dit ici qu'il y a certains produits qui peuvent se prendre en automédication, mais je soulignerai vraiment avec un stylo rouge, il y a certains produits, il y a certains médicaments qu'il ne faut jamais, je dis bien jamais, prendre sans ordonnance. Quand bien même ce n'est pas ce qui se fait, quand bien même c'est vraiment yango ne batu basalaka, mais eza malamu te komela ba antibiotiques sans prescription. Parce que risque eza nini, yo oromela antibiotique balobi eza pona infection, omeli antibiotique pona infection songolo, mais ba germe oyo eza na kati ya nzoto na yo vous créer ou ba bengi résistance. Omela ba antibiotique mingi ekoya ko créer résistance moko boye. C'est-à-dire que tango bakopesa sikoyo antibiotique oyo esengeli pona maladie oyo ozwa kobela, mona antibiotique esali nini ezosimba lisusu te. Risque penza ya munene ezali na niveau wana. Et puis eza na ba produits mosusu ba anxiolytique ou ba bengi mingi ba psychotrope oyo esengeli munganga penza akoma. Tokomona par exemple bato bazalaka bamelaka ba diazepam pona bala omususu bien naza makambo ebele na melaka kana lala ordonnance yo ke yo sombi diazepam, bato mosusu bakoma komela ba tramadol sans ordonnance, bakisi wana banalgésique wana ya makasi eza bakisi moko epesaka oyo tobengi dépendance. Mutu oyo akomi dépendant na kisi songolo akokoka kovanda lisusu sans komela kisi wana te, akobanda kozalaka na posa ya komela kisi wana, et puis survie na ye, vie na ye ekomi kodépendre na présence ya kisi wana, vie na ye ekomi dépendant na eloko wana, kotika yango ekozala pasi makasi, et puis kozanga yango ekozala vraiment pasi makasi. Donc vraiment danger eza na niveau wana, mutu pe akoki komela kisi mabe akufi, okoki kosintoxique na kisi oyo sombi yo moko na mbongo mukie. Okosomba kisi na 500 francs na 100 francs d'ailleurs, mais ok omeli yango mabe ebebisi yo nzoto okufi, ekomi tata mwasi na mama leki nde bamona pasi, mais obosani ke faute euti epai na yo moko. Eza lisusu na phénomène mosusu oyo na yoki eza ya kokamwa. Les jeunes filles, puisque nous sommes mamans, c'est vrai, il y a une période pour la femme, pour la fille,
où vous vous retrouvez avec des règles. Il y a des menstrues à la fin. Et n'a pas comme un phénomène fréquent. Si vous avez comme là, directement des antibiotiques après les règles. Ça, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça se fait comme ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que certaines filles le font. Règles les aliments maladies, ils sont physiologiques, ils sont fait normal. Mais pourquoi prendre des antibiotiques après les règles? Qui vous dit que ces antibiotiques-là ont un effet bénéfique sur votre corps? Surtout que Moutounion Saza, à Lengi Kaka, tout le monde s'est dit avec ma petite expérience. Voilà, Moutouna Mouta, comment Munganga Nandenge Naye, Moutouna comment pharmacien Nandenge Naye, comment docteur Nandenge Naye. Et vraiment, nous avons la basi matoi. Pour ça, les antibiotiques Nandenge Sengelité sans avis médical, les gens m'avaient. Vraiment m'avaient. Il faudrait qu'on keba. Il faudrait qu'on keba. Après, na baki si vous êtes belé, ça les langues est vraiment à la moitié. Donc ça l'a vraiment na ekenge. Comme il battait là, ezaka kate, comme il battait là contre sida, comme il battait là contre tuberculose. Bah infection moi c'est super que pour boma koleka. Vraiment. Boma koleka. Maladie mususu objet pour kima. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps nous fait toujours défaut. Mais bon, je crois que l'essentiel a été dit. Je crois que Bissoni en sort, chacun a dû parnailler. Alors, Madame Arlette, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Bien sûr que Maïtia est belé et on paie ça, mais bon. La télé, c'est aussi les temps, c'est-à-dire temps Pesaka, ceux qui singent bongo et fait bongo. Alors un petit mot, un petit conseil à toutes les femmes, oyo balandi biso na ba jeune fille au pelelo, ba aussi ça peut ba classe nego utolo ba que faculté à pharmacie, c'est pas vraiment reconnu dans le sens oyo, ceux qui tout passé par micro baladeur, demander aux jeunes est-ce que au consalanine peut-être pour retrouver dans sa pharmacie. Un petit conseil, interpellation, on a des femmes au balandi biso pour qu'on se sépare. Merci. Je dirais aux femmes, comme vous l'avez demandé, à toutes les jeunes filles qui viennent de terminer, qui sont en train de se demander qu'est-ce que je vais devenir dans la vie. C'est vrai que Moutouna Moutaza a ambition, Moutouna Moutaza a posa yelo comment boya rosala. Mais moi, je ne regrette pas d'être devenue pharmacienne aujourd'hui. Je suis fière de l'être. Et vraiment, je demanderai à ceux qui le veulent bien, souci pour la population, passe à la faculté à pharmacie. Donc, comme je suis belé, la faculté, c'est parce que moi, je me rappelle, aussi ici, tu as 10 filles. Déjà que tu as rébellé que la faculté à pharmacie, tu as vraiment moukié, tu as rébellé, malheureusement tu aussi ça a moukié. Et ma fille peut bazali vraiment moukié. Je me rappelle que dans G1 wana ma fille est belle, on a coquille. Donc bah oyo, bah moni que baza vraiment la capacité de pouvoir pour ça la pharmacie. Moi je lance vraiment un appel de défi. Boya, dans la faculté mon côté au babo marabaté. C'est vrai que ça peut sembler difficile, mais avec un peu de volonté, avec beaucoup de détermination, et j'aimerais aussi dire à la population congolaise, surtout la population quinoise, d'approcher le pharmacien. Quand je dis approcher le pharmacien, dans chaque quartier, je suis sûre que dans chaque quartier, il y a ne fût-ce qu'une pharmacie où il y a un pharmacien. Approchez le pharmacien, posez des questions. Vraiment, quand vous avez des difficultés en ce qui concerne les médicaments, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, allez vers un pharmacien et c'est le pharmacien qui va vous aider. Mais aussi à nos confrères, soit à mes confrères et consoeurs pharmaciens, totikate, to continuer, lutte autour en ango. Le coup la population est vers biso.
biso pe to pousse en vers population, hein, to mesana na population, to la qui s'appelle malamu oyo biso to ko apporter na mboka, malamu oyo to ko apporter au sein de la population et à nos autorités, basunga biso vraiment na oyo etangi toloba marché nabiso pharmaceutique, hein. Quand je dis marché pharmaceutique, je vois l'officine, je vois l'industrie et autres, et surtout en ce qui concerne les officines, les pharmacies ouvertes au public, la ligne vraiment ba autorité ba ça quelque chose. C'est vrai que biso mo repète dans la grande part en tant que pharmacien, tout ça là eloko, mais vraiment ba autorité il faut ba sunga biso. Parce que toro ba inspection et kanga pharmacie moko boye po esala ki likambo moko mabe, mais la pharmacie wana eza couverte na mutu moko boye, quelques jours après au moment na ba fongoli na bango lisusu. Donc souci eza vraiment wana ba autorité ba meka kosunga biso. Je crois que président ya ordre azali, ba président ya ordre ezala national et provincial bazali bazo sunga biso côté wana, ba inspecteur na biso pe bazali bazo sunga biso, et biso moko pe to mi pesa vraiment na kati ya mosala wana. Donc en somme c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Madame Arlette. Je rappelle que vous êtes pharmacienne. C'est avec elle qu'on a eu à partager tout au long de cette émission. Durant à peu près 1 heure du temps, nous étions là pour que tout servir bino, tout le bélier en ce qui concerne la pharmacie. Toyo qui est important, il y a un pharmacien, hein, parce que c'est toujours important. Toyo qui paie l'automédication, hein, pour naba bazala toujours système oyoki solo mon boye ononga maladie wana na melai kisi boye oyoki tellement que muninga lobaki vous également au quotidien na yango. Je crois bien que tous a vraiment tous eu conseil hein, na auprès à oyo atangango Madame Arlette Lumingu, elle est pharmacienne à Pessibiso vraiment va contour nyons. Alors je vous dis vraiment merci pour votre attention. Vous avez belé bo vanda ki pour que bolanda émission Nabino. Alors je dis merci à la grande équipe technique au bas travail qui est le Nanga na pourquoi elle est là derrière les caméras. Tozala qui na Hugo Malela et puis Patrick Bouala détend au bazala qui wana on va permettre que bozwa biso malam na banda kuna bino et puis na réalisation il y a Pius Chimanga. Merci na ba maman ba papa, je l'ai toujours dit, je le rappelle, je le répète d'ailleurs, cette émission c'est pour toutes les femmes. Oh non, ngala saka na salon de coiffure. Oh non, ngala saka soit bilanga. Oh, naza entrepreneur, naza beau. C'est-à-dire que nyonso domaine nyonso. Oh yo salaka, si vous trouvez que c'est utile, ya kozwa o ezakati na transmettre en gopé na bande komzu. Pourquoi pas appeler nous au numéro qui sont affichés na baya ba écran na bino toko yamba pe bino ndenge lelo to yambi maman Arlette Lumingu aza pharmacienne na le belibiso na o etali domaine na ye. Vous également, vous êtes bienvenue, le bienvenu dans notre émission, dans votre émission également. D'ici là, portez-vous bien, ça a toujours été un plaisir. Hein? Ce qui te l'équicitant et l'ongona bino, botika la malamu et tokutanina, semeno zalikoya. Au revoir. Boni bino bolembu boye oh keba boni bino bolembu batata bola muka ba chef en famille boni bino boza kola la bola muka chômage kotinda boni bino bolembu boye keba boni bino bolembu boni bino bolembu promesse nzambe apesa na yo telema na mukayaya boni bino bolembu